Voilà, vous l'avez compris, le gouvernement moldave et l'Union européenne accusent donc Moscou d'ingérence dans ces élections. On en parle avec notre journaliste Nathan Gallo de la rédaction des Observateurs de France 24. Bonsoir Nathan. Une campagne de désinformation donc dont l'objectif était de discréditer le camp pro-européen auprès des électeurs moldaves. Oui, exactement. Le mieux, c'est peut-être de vous présenter un exemple de ces dernières opérations de désinformation. Vous allez le voir à l'écran, c'est une vidéo, elle date d'il y a quelques jours et elle a été vue plusieurs millions de fois sur X, vous savez, le réseau social. On entend en anglais une personne qui se présente comme étant un électeur de la diaspora moldave aux États-Unis et qui s'étonnerait que deux partis d'opposition ne soient pas représentés sur les bulletins de vote. Tous ceux qui partagent la vidéo, évidemment, dénoncent déjà des élections truquées, sauf que ce document qu'on voit à l'écran est un faux et cette vidéo, une mise en scène. Selon l'entreprise de veille sur la désinformation qui s'appelle NewsGuard, elle est directement liée, cette vidéo, à l'opération russe de désinformation qui s'appelle Storm 1516. Et des vidéos comme celle-ci, finalement, il y en a eu au moins une quinzaine ces derniers mois. À chaque fois, en fait, c'est simple, elle vise le parti pro-européen passe au pouvoir avec un but clair, décrédibiliser Maia Sandu, la présidente moldave qui cherche à faire entrer la Moldavie dans l'Union européenne. Alors, quel mode opératoire pour ces opérations de désinformation, Nathan ? Le principe, il est simple, finalement, rendre viral ces faux contenus en ligne sur les réseaux sociaux grâce à la fois à des réseaux de personnalités pro-russes qui sont désormais identifiés, mais aussi grâce à des faux comptes. Vous allez le voir à l'écran, TikTok, vous savez, le réseau social chinois, a déjà indiqué avoir démantelé 3 réseaux de faux comptes en Moldavie entre janvier et juillet 2025. Ces réseaux de faux comptes, ils partageaient notamment de la propagande anti-européenne et pro-russe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces réseaux de faux comptes, on sait aussi désormais qu'il existe des réseaux d'internautes moldaves payés pour des campagnes de désinformation en ligne. On va vous montrer aussi un exemple révélé par le média d'investigation moldave qui s'appelle ZDG. Ce média, il a révélé comment un réseau constitué sur la messagerie Telegram recrutait des gens pour produire des vidéos TikTok et mettre en avant des idées pro-russes. Vous allez voir à l'écran, on a réussi à retrouver certaines de ces vidéos. Les revendications, elles sont claires. Par exemple, supprimer les droits LGBT ou encore obtenir du gaz à moindre prix, sous-entendu grâce à la Russie. Alors, ce réseau-là, c'est pas un réseau isolé. La BBC, vous savez, le média britannique, a également révélé il y a quelques jours un réseau similaire. Le principe est le même, payer des participants pour poster de la désinformation pro-russe. Il fallait par exemple dénoncer pêle-mêle de prétendues élections truquées ou encore un supposé trafic d'enfants organisé par la présidente moldave Maia Sandu. Derrière cette campagne se cache en réalité un oligarque moldave en exil à Moscou, Ilan Shor. Et exactement, au-delà des réseaux russes connus qu'on a déjà évoqués il y a quelques minutes, il y a une grande partie de cette désinformation qui est désormais pilotée par cette personne. Vous allez voir à l'écran, Ilan Shor, c'est qui ? C'est un oligarque moldave exilé en Russie après avoir été condamné pour détournement de fonds et c'est l'un des plus importants porte-voix du Kremlin actuellement depuis la Moldavie. Il a un parti qui s'appelle Victory qui pilote depuis Moscou et pour lequel il multiplie les opérations, les campagnes de désinformation et de propagande. Son parti, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été interdit de participer aux élections pour cause de collusion avec la Russie, mais il fait toujours campagne active contre le camp pro-européen. Et une désinformation qui ne s'effectue pas seulement en ligne, Nathan. Mais oui, c'est ça, exactement. Aux Observateurs, nous, on a collaboré avec le média de fact-checking moldave qui s'appelle Stop False. On a collaboré sur une intox en particulier d'un des relais d'Ilan Shor en Moldavie qui s'appelle Alexandre Prokopenko. Vous allez le voir à l'écran, je pense. Lors d'un rassemblement pro-Shor à Chisinau, il affirmait début septembre que le gouvernement Bayrou était tombé parce que l'État ne réussissait plus à payer les pensions des retraités. Vous savez, c'est une information fausse, depuis la France on le sait, au sens où aucun problème de versement des pensions n'a eu lieu en France. On a même contacté l'assurance vieillesse qui nous l'a confirmé. Mais l'objectif ici, il était de décrédibiliser les soutiens européens de la Moldavie comme la France. Rappelons quand même que quelques jours avant ce discours d'Alexandre Prokopenko à Chisinau, Emmanuel Macron était venu fin août en Moldavie avec le chancelier allemand Friedrich Merz, mais aussi le Premier ministre polonais Donald Tusk pour justement soutenir le PAS et Maia Sandu. Alors quel impact sur le vote ? Mais c'est un peu l'éternelle question finalement. C'est toujours difficile d'analyser clairement l'impact de la désinformation sur l'électorat et sur le choix des électeurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, cette désinformation, on a pu le voir juste avant aussi, ce n'est finalement qu'une facette de l'arsenal de l'ingérence étrangère russe. Fin 2024, rappelez-vous, il y a eu un référendum qui demandait aux Moldaves s'ils souhaitaient être candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Et dans les jours avant le vote, les autorités moldaves avaient révélé un réseau d'achat de vote massif, piloté notamment par Ilan Shor.
Ce réseau, il avait soudoyé 130 000 votants en distribuant près de 14 millions d'euros pour voter contre l'Europe selon les autorités moldaves. 130 000 euros, représentez-vous, c'est 10% du corps électoral de ce pays d'un peu plus de 2 millions d'habitants. Le oui à une candidature à l'Europe l'avait tout de même emporté de justesse. Mais cela démontre quand même le caractère assez hybride de telles ingérences étrangères contre la Moldavie qui ne se condamnent pas à de simples campagnes de désinformation. Merci beaucoup Nathan pour cet éclairage et je renvoie aussi à la dernière émission des observateurs de France 24 sur ce sujet qui est également disponible donc sur notre site internet et sur la page YouTube des observateurs. Merci encore Nathan. Non